Bonjour à toutes et à tous. Petit point d'avancée sur les négociations. En effet, nous arrivons bientôt au terme de celle-ci. La dernière journée de négociation se déroulera le mardi 1er décembre. Aussi, il nous paraît important de vous faire un petit point sur les avancées à la fois de la direction, sur les positions de la direction et sur les nôtres, sur les trois thématiques qui vous ont été présentées lors des dernières vidéos. Sur la partie rémunération, la direction a avancé sur une mesure générale plus favorisante que celle qu'elle nous avait proposée initialement. Aujourd'hui, nous sommes à 380 euros annuels bruts qui seraient potentiellement revalorisés dans le cadre des négociations annuelles sur les salaires. De notre côté, nous avons également revu à la baisse ce montant d'indemnisation générale, la passant de 456 euros à 415 euros. Donc on peut voir que nous ne sommes pas très loin de nous rencontrer. Maintenant, nous attendons un pas de la part de la direction sur ce point. Aussi, sur la mesure générale, il nous apparaît important à la fois de effectivement négocier une revalorisation lors des négociations annuelles sur les salaires, mais aussi de prévoir une revalorisation dans le cadre de cet accord collectif, revalorisation que nous avons estimée de l'ordre de 0,5% de façon annuelle. Sur la partie classification, nous étions pas loin de trouver un accord, nous sommes pas loin de trouver quelque chose qui semble acceptable pour tous. Il y a encore quelques petites négociations ici ou là sur quelques fonctions. La direction ayant par ailleurs accepté notre proposition de monter encore d'un niveau de plus. Donc nous étions à 8 niveaux, la direction était dernièrement à 6. Nous devrions pouvoir nous mettre d'accord sur 7 niveaux. Concernant la partie télétravail maintenant. Sur le télétravail, c'est un petit peu plus compliqué. La direction reste sur ses positions d'une indemnisation mensuelle nette de 10, 20, 30 euros en fonction du nombre de jours télétravaillés par semaine, qu'il soit donc de 1 pour 10 euros, de 2 pour 20 euros et de 3 pour 30 euros. Et en contrepartie, nous indemniserait, en tout cas les télétravailleurs seraient indemnisés pour les équipements, à savoir 150 euros, enfin 50% des achats dans la limite de 150 euros, et ce serait renouvelable tous les 5 ans. Donc ce montant d'indemnisation d'équipement nous va plutôt bien. Par contre, ce montant d'indemnisation de 10, 20, 30 euros qui sont effectivement les bases URSSAF d'aujourd'hui nous semble encore légèrement difficile à admettre et difficilement acceptable pour les salariés qui, eux, engendreraient un coût supérieur du fait d'une activité de télétravail plus importante chez eux. Aussi, on peut très bien imaginer que la direction fasse des économies, notamment de fluides, d'eau, d'électricité, etc., relativement immédiatement, et économies qui pourraient potentiellement être un peu plus partagées en redistribuant cela sous forme d'indemnités complémentaires pour les télétravailleurs. Aussi, nous avons imaginé une indemnité complémentaire pour ces télétravailleurs de 2,50 € brut qu'on avait imaginé pour des frais de repas, donc 2,50 € brut par jour télétravaillé, dans un plafond limite de 18 € brut mensuel. Chers collègues, on est comme vous, on écoute la radio, on écoute et on voit la télé, on voit que les nouvelles ne sont pas bonnes sur le front économique et on a entendu ces derniers jours des plans sociaux qui s'égrènent ici ou là. Donc on a un contexte économique qui n'est pas positif et il est malheureusement pas positif comme vous le savez vis-à-vis de l'audiovisuel public, étant donné qu'il y a des réductions d'effectifs assez brutales chez nos homologues de France Télévisions et de Radio France. Le contexte de l'INA n'est pas non plus super positif dans la mesure où on a quand même des grosses difficultés de chiffre d'affaires et puis on a un problème de trésorerie qui devient de plus en plus faible. Ça dessine un contexte pour cette négociation qui est compliqué dans la mesure où, côté CFDT, vous nous connaissez, notre section n'a jamais signé des accords à tout prix. On cherche toujours des compromis qui sont positifs pour les salariés. Le rôle d'un délégué syndical, pour Christophe et pour moi, c'est de négocier des accords. Chacun sa méthode, chaque section syndicale a sa ligne directrice. La nôtre, c'est pas de s'opposer sans rien proposer. Quand on s'oppose, on propose et on fait des contre-propositions, comme on a pu faire le contre-projet sur la base de la proposition initiale de la direction.
Tout ça pour vous dire qu'une négociation, c'est toujours incertain. C'est toujours incertain parce que ça peut aboutir soit sur une signature, soit ça peut très bien ne pas aboutir sur une signature. On est dans la dernière ligne droite de cette négociation. On n'est pas capable de vous dire pour l'instant si on va aboutir à une signature. Voilà, il y a des paramètres qu'il faut faire bouger, comme Christophe vous l'a expliqué précédemment. Il y a plusieurs paramètres qui nous semblent importants pour qu'il y ait une équité globale dans le tout qui est négocié. Qu'est-ce qui se passe si on signe? Si on signe, la CFDT étant majoritaire à l'INA, l'accord s'applique. L'accord s'applique dès le 1er janvier 2021. On a insisté vertement encore hier auprès de la direction pour que l'accord en question, si on vient à le signer, s'applique dans toutes ses composantes dès le 1er janvier 2021. Quand je dis toutes les composantes, c'est que cette négociation repose sur 3 thématiques. La thématique de la classification, de la rémunération et du télétravail. Autant on voit assez rapidement que dans l'ajustement de la mesure générale qui deviendrait un montant fixe pour tout le monde, ça s'applique dès le 1er janvier 2021. Pour autant, il s'agit aussi que par exemple le télétravail, pour les collègues qui seront demandeurs de 3 jours de télétravail, ça puisse s'appliquer aussi dès le début de l'année, sans attendre d'éventuelles réorganisations ou ajustements de réorganisation. On l'a rappelé vertement à la direction hier, on va voir comment ils entendent ce qu'on leur a fait passer. Ça, c'est le cas d'une signature. Le cas de la non-signature. Le cas de la non-signature nous fait rentrer dans une période plus incertaine. Pourquoi plus incertaine? C'est que d'une part, la non-signature de cet accord entraîne inévitablement le fait qu'on doit oublier la possibilité de 3 jours de télétravail, d'une part. On en reviendrait à l'accord actuel qui est 1 jour fixe par semaine. Et on devrait oublier aussi, malheureusement, la possibilité qu'on a arrachée dans cette négociation d'un forfait de 60 jours de télétravail pour les collègues qui sont sur des activités saisonnières qui ne leur permettent pas d'avoir 1 jour fixe de télétravail. Donc vous voyez, là c'est une première conséquence, c'est que le télétravail tel qu'on l'a négocié là, il faudrait l'oublier, on en reviendrait à l'accord qui prévaut actuellement, hors période de pandémie, qui est un accord de 1 jour de télétravail par semaine. Autre conséquence aussi, et là pour le coup ça nous échappe assez largement, même si on peut l'imaginer, c'est qu'il y a un grand risque dans le contexte économique d'une économie générale, on voit bien actuellement, qui est sous perfusion. Plein d'entreprises privées comme publiques sont sous perfusion de l'État, État qui est lui-même en faillite depuis longtemps. Bon, je ne sais pas si la culture, et en particulier l'INA, serait prioritaire demain dans tout le champ des possibles d'un État qui ne peut pas faire grand-chose. Voilà la difficulté, c'est que du coup, on peut avoir une réaction de tempérament d'un président, Laurent Vallet, qui s'est déjà cassé les dents sur notre accord collectif en 2015, et qui là s'en recasserait les dents, faute de s'être donné les moyens, soyons clairs. Aucune organisation syndicale de l'INA n'était demandeuse de cette révision. Ça appartient à la direction. Donc on peut avoir une réaction de tempérament d'un président qui du coup dénoncerait assez rapidement notre accord collectif, comme on peut aussi avoir un contre-coup dans 6 mois ou dans 8 mois à peu près, quand viendrait le temps du cadrage pour l'automne 2021, où on aurait une tutelle qui donnerait un cadrage tellement bas que ça vaudrait juridiquement pour une dénonciation de fait. Voilà, ça c'est un risque qu'il faut calculer, qu'il faut mesurer. Et donc si il y a une dénonciation, soit dans les médias, soit un peu plus tard de l'accord collectif, sachez que quand on avait négocié l'accord collectif en 2012 et qu'on l'avait signé côté CFDT, on avait arraché à la direction le fait que, en cas de dénonciation, l'accord collectif actuel vaut encore pour 27 mois. Donc on serait encore sous les règles de l'accord collectif actuel et sous les acquis qu'on avait chèrement acquis, on serait encore sous les règles pendant 27 mois de cet accord collectif, et c'est au terme de ces 27 mois que s'il n'y avait pas d'accord qui serait trouvé entre-temps, on en viendrait au droit du travail qui, bien évidemment, serait beaucoup moins disant que l'accord collectif actuel. Quand je vous parlais tout à l'heure de l'ambiance sur l'audiovisuel public actuel, j'ai oublié de citer nos cousins d'Arte, qui, eux, sont en pleine dénonciation de leur accord collectif, déjà depuis un moment. J'aime autant vous dire qu'un accord collectif qui est dénoncé actuellement, avec les conséquences économiques qui commencent à poindre de la pandémie, ferait que d'ici 1 an ou 2, si on en revenait à négocier l'ensemble, le contexte serait quand même beaucoup moins favorable. Cela étant, on vous l'a dit tout à l'heure, on vous l'a déjà dit à plusieurs reprises, à la CFDT-INA, on essaye de voir le tout, d'arracher un équilibre global, et il est hors de question de signer à tout prix. Vous pouvez compter sur notre détermination à ce sujet, et bien entendu, si les uns et les autres, vous avez des suggestions, des propositions, ou des points particuliers que vous voulez nous apporter pour nous aider à négocier et à nous éclairer sur certaines positions qui vous semblent devoir être soulignées, voire dangereuses, n'hésitez surtout pas à nous contacter par mail, par téléphone.
Vous avez tous les moyens pour nous contacter, Christophe et moi, et on vous répondra systématiquement comme on le fait depuis des semaines.